Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Alors voici dans la série des analyses à la demande, analyse que vous pouvez trouver ici, et une première analyse sur BMW, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on m'en parle, et encore ce matin j'ai reçu des demandes par rapport à ça. Alors il y a quelques semaines, on a eu un article qui a été publié sur le site Zone Bourse, qui nous parlait de BMW. Avec des objectifs assez positifs sur BMW, des analyses, tout ça bercé du fondamental. Vous savez, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais enfin bon, heureusement qu'il y a des gens qui nous mettent sous le nez des dossiers fondamentaux qui sont solides. Au niveau de KBC également, un article a été publié récemment sur KBC, également par rapport à BMW, avec un objectif de cours vers les 95 euros, et avec toute une analyse sur la situation de BMW en Chine, aussi également de l'analyse fondamentale. Vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce genre de propos, c'est vraiment ce que nous donne le graphique, et nous allons ensemble essayer de voir ce qui se passe sur ce fameux graphique de BMW. Donc je vous ai pris ici un graphique qui remonte un an en arrière sur BMW en tranche hebdomadaire, et on voit en effet que depuis, en tout cas depuis cette grosse poussée du mois de décembre sur BMW, c'est pas passé grand chose. Vous voyez, on a latéralisé, on a fait des vagues, comme ça on est remonté avec un maximum sur les 87, avec un minima vers le 74, on est toujours resté au-dessus du super trend, ça c'est une bonne nouvelle. Et cette semaine, en effet, en tout cas la semaine dernière, il semble qu'il y a eu une accélération dans l'évolution de BMW. On repasse et on s'installe au-dessus de la M20, ça c'est un bon signal. On reste toujours bien au-dessus du super trend, donc au niveau du long terme, c'est positif. Par contre, on n'a pas encore inversé les SAR, les petits points rouges, et on n'a pas fait de points plus haut par rapport au précédent. Donc c'est vrai qu'il semblerait avoir un rebond qui s'inscrit sur le cours de BMW, mais tant qu'on n'aura pas réussi à sortir de cette latéralisation, eh bien, on n'ira pas loin. L'objectif dans un premier temps sur un horizon de temps hebdomadaire, c'est de rejoindre les 90 euros. Ici, si on rejoint les 90 euros, on aura fait un point plus haut que les précédents, et si on passe les 90 euros, on pourra viser les 103. Donc une évolution, si je voulais essayer de vous la placer, une évolution un peu comme ça, on devrait aller rejoindre voilà, les 90. Ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une petite conso jusqu'ici peut-être. Et ensuite, si ça se passe bien, voilà, un palier intermédiaire, 95 étant la zone qui a été déterminée par KBC. Et voilà, ce genre de vague, vous êtes coutumier du fait, ça devrait évoluer comme ça, si au niveau fondamental ça se passe bien, et si ce qui a été écrit dans les articles se vérifie. Ça c'est au niveau hebdomadaire. Maintenant voyons déjà si au niveau journalier, il y a un démarrage qui s'enclenche, pour essayer de rentrer là de manière la plus judicieuse possible. Donc on a ici une zone de support assez fort, la zone de 77, on a un double creux ici, donc après un double creux, qu'est-ce qu'on fait? Normalement on remonte jusqu'au 84, donc je pense que jusqu'au 84, si vous voulez vous placer pour le long terme, c'est pas l'endroit maintenant, il ne faut pas se placer là-dessus maintenant, même si vous le voyez, alors que depuis de nombreuses semaines on était sous le super trend, on est passé au-dessus du super trend, on a inversé les points SAR, et on va rejoindre maintenant la zone des 84, ça c'est quasiment sûr. Moi ce que j'attendrais, si vous voulez faire une belle opération et viser les 90, moi j'attendrais qu'on dépasse les 84. Ça c'est un palier journalier qui me paraît assez important. Vous voyez, on a fait ici, on a franchi la zone, on a fait un pullback, on est venu faire un premier creux à 77, on a essayé de rebondir, freiné par le super trend, deuxième creux 77, donc ça nous fait vraiment cette poussée ici double creux. Voilà, sur la zone des 77. Et maintenant, on est reparti à la hausse. On a déjà fait là un point plus haut que le précédent. Donc, on devrait tout logiquement aller sur les 84. Ça ne sera pas trop un problème de rejoindre les 84. Ensuite, probablement qu'on fera une petite consolidation comme à l'accoutumée. Et ensuite, on pourra, si on franchit les 84, partir vers les 90. Donc voilà, c'est mon impression concernant le court terme sur BMW. Attendre de franchir les 84 pour aller rejoindre les 90, ça vous ferait déjà 7% de plus-value. Et si les analyses fondamentales que je vous ai montrées ont raison, eh bien certains visent les 95. Voilà, mais moi je vous dis que si on passe les 90, les 95 ce sera peut-être un palier, mais le prochain objectif ce sera les 103.
Donc voilà, mon avis sur BMW, encore attendre un peu pour avoir un redressement au-delà des 84. Une fois qu'on dépasse les 84, ça pourra ouvrir du potentiel haussier. Première étape 90, deuxième étape 95, troisième étape 103. Tout ça sont vraiment timing. Voilà, juste suivre avec les habituels stop loss. Suivre de loin si vous faites du moyen long terme et suivre de près si vous faites du court terme. Voilà, c'était donc mon avis sur BMW. Espérons que ça pourra éclairer ceux qui se posent des questions. Vous pouvez nous rejoindre sur le site budgetinvestor.be. Vous pouvez partager cette analyse, déjà ça me fera plaisir et ça peut-être aidera d'autres personnes. Venir voir nos analyses en vidéo, les formations si vous aimez l'analyse des impulsions et la zone membre toujours disponible avec des promos en continu jusqu'à la fin de l'année. Ensuite on passera à autre chose. Voilà, merci à tous et à tous.